Vous voulez que vos pensées soient plus puissantes? Développez la volonté. La volonté, cette faculté mentale qui vous donne l'habilité de vous concentrer. Dans cet épisode, Bob Proctor va nous parler de 2 lois universelles sur les 14 lois universelles, la loi de la vibration et la loi de l'attraction. Vous voulez que vos pensées soient plus puissantes? Développez la volonté. La volonté, une faculté mentale qui vous donne l'habilité de vous concentrer. Je vais vous donner une analogie qui vous sera familière. Ça sera exactement la même chose. Vous allez dehors, lors d'une journée ensoleillée. Vous avez tous déjà fait ça lorsque vous étiez un petit garçon ou une petite fille. Prendre une loupe. Et vous aviez peut-être une feuille de papier ou une feuille d'arbre. Peut-être même juste votre main. Et vous prenez le soleil. Et vous mettez la loupe entre le soleil et l'objet. Et vous pouvez allumer un feu comme ça. Comment? Vous augmentez l'amplitude de vibration. Les rayons deviennent beaucoup plus puissants. Ils deviennent plus chauds. Et instantanément. Prenons une bougie. Supposons qu'il y a une indication là-bas, au fond contre le mur. On éteint toutes les lumières, on allume la bougie et je vous demande de lire l'indication sur le mur. Vous direz que vous n'en êtes pas capable. Et je vous demanderai pourquoi. Et vous répondrez qu'il n'y a pas assez de lumière. Ça semblerait être la bonne réponse. Mais c'est faux. La raison pour laquelle vous n'êtes pas capable de lire l'indication, c'est parce que la lumière n'est pas dirigée en direction de l'indication. Maintenant, si je prends exactement la même puissance que la bougie, et que je la confine dans une lampe de poche, et que je tiens la lampe de poche en direction de l'indication, vous serez capable de lire avec facilité. Lorsque la bougie est là, un peu de lumière va là et là, il y en a partout. Mais lorsque je confine la même puissance dans une lampe de poche, je maintiens cette énergie, et je la dirige en direction d'un point donné. Elle devient beaucoup plus puissante. Vous serez capable de lire les indications facilement. Assez de lumière, mais mal dirigée. Nous avons assez de pouvoir, mais nous le dirigeons mal. On pense à trop de choses non importantes. Nos cerveaux vont dans tous les sens. L'individu moyen a plus d'idées dans la minute que vous en trouverez dans l'encyclopédie britannique. C'est juste une perte de contrôle totale. Si vous regardez un peu autour de vous, vous réalisez rapidement que tout ce qui vous entoure a été créé par l'homme. À part si vous êtes dans la nature comme moi. Et ce que ça veut dire, c'est que, avant d'être créé par l'homme physiquement, ça a été créé mentalement, à travers un désir. Et c'est pour ça que c'est dangereux de vouloir trop de choses en même temps. Parce que vous allez diluer la capacité d'attraction de ce désir. Ce qui nous mène au point suivant, l'équilibre. Beaucoup trop de personnes pensent qu'avoir une vie équilibrée est l'équivalent d'avoir une vie variée. Donc avec plusieurs activités, plusieurs groupes d'amis, etc. Et plusieurs centres d'intérêt. Pour moi, c'est tout l'opposé. Un point d'équilibre se trouve sur un point. Donc un point sur lequel vous mettez toute votre attention, votre énergie et votre temps. Maintenant, lorsqu'on parle de la loi de la vibration, on commence ici, et ça dit que la loi de la vibration explique la différence entre l'esprit et la matière, entre l'état physique et l'état non physique de tout ce qui existe dans l'univers, ce qui vous inclut. Donc ici, on parle de ce qui est non physique, ici, ce qui est non physique, et ici de ce qui est physique. Maintenant, cette partie non physique de votre personnalité est l'endroit où la magie mentale prend place. On appelle ça nos outils créatifs. Et c'est ce facteur intellectuel que nous voulons développer. Et en le développant, ce que nous faisons, c'est augmenter notre niveau de conscience. Donc si on revient ici, ça dit que sous la loi de la vibration, on trouve que tout vibre. Rien ne se repose. Tout est dans un état constant de mouvement. L'inertie n'existe pas. De ce qui est mental ou matière physique les plus grossières, tout est en vibration. Ce lutrin est fait en... Je suppose que c'est du plastique. Par contre, il paraît être solide, mais ce n'est pas le cas. Si vous regardez dans un microscope, vous verrez des particules d'énergie bouger. Et bien sûr, ça sera exactement la même chose avec toutes les formes physiques que vous pouvez regarder à travers un microscope. Maintenant, j'en ai parlé dans beaucoup de mes séminaires, que les ondes de pensée sont des ondes cosmiques qui pénètrent tout temps et tout espace. Ce n'est pas un accident, c'est lorsque vous êtes à Paris, aux Champs-Élysées, ou peut-être à la rue Oxford, à Londres en Angleterre, et qu'une personne que vous aimez pourrait par exemple être assis au Colorado Springs, et ils se concentrent réellement, quelque chose se passe à la maison, et ils veulent vraiment que vous appelez à la maison. Tout d'un coup, vous avez le sentiment que vous devez appeler à la maison. Mais lorsqu'on dit sentiment, on parle de vibration. Leurs ondes de pensée sont en résonance ou en vibration harmonieuse sur la même fréquence que certaines cellules dans votre cerveau. Et lorsque l'onde de pensée touche vos cellules du cerveau, ça crée une vibration en vous. Vous appelez ça un sentiment. Vous avez le sentiment que vous devez appeler à la maison. Et vous appelez à la maison.
et ils répondent « Oh, merci mon Dieu, on voulait te parler ». Est-ce que vous pensez que c'est un accident? C'est une loi absolue. Vous étiez accordé à l'autre personne. Pour ceux qui auraient de la peine à comprendre et surtout croire en leur existence non physique, vous passez pourtant votre vie sur Internet. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport. Mais Internet est non physique. Et vous avez besoin d'un ordinateur, donc un objet physique, pour vous connecter à Internet. Pour moi, vous êtes Internet. Et votre corps est une technologie biologique avancée qui vous permet de fonctionner dans cette dimension. Du coup, vous n'êtes pas votre corps. Bien sûr qu'il va falloir prendre soin de ce corps parce que c'est votre seul moyen actuellement de vivre dans ce monde. Mais pour moi, si vous travaillez sur votre partie non physique, c'est là que vous aurez les meilleurs résultats. Maintenant, laissons les lignes qui sont ici représenter les niveaux de vibration. Ou on peut aussi appeler ça différemment, les niveaux de conscience. Maintenant, nous allons prendre la ligne du bas. On va la faire un peu plus grosse. Ajouter 2 flèches. Et ensuite, nous allons écrire le mot self. Maintenant, en dessous, on va écrire le mot simple. Maintenant, tout ce qui est en dessous de cette ligne fera référence à l'état simple de conscience. Cette ligne fait référence, et tout ce qu'il y a dessus aussi, fait référence à un état de conscience de soi. Maintenant, ce dont nous avons à faire, c'est différents niveaux de vibration et de conscience. Un animal est dans un état simple de conscience. On pourrait avoir un petit chien ici sur scène, et le chien saurait qu'il est sur scène, mais il ne sait pas qu'il le sait. Un chien opère comme vous et moi le faisons, avec des facteurs sensoriels. Et ces facteurs sensoriels sont là pour aider la personne à communiquer avec le monde extérieur. Mais ils n'opèrent pas avec un facteur intellectuel. Ils opèrent avec l'instinct, ce qui est parfait. Donc le chien sait, mais il ne le sait pas. Il est capable d'utiliser ces facteurs sensoriels pour regarder le monde extérieur, mais il ne peut pas regarder son monde intérieur. Vous et moi avons l'habilité créative de regarder notre monde intérieur. Et nous sommes dans ce que nous pouvons appeler un état de conscience de soi. Nous sommes conscients de notre monde subjectif et de notre monde objectif. Maintenant, il y a plusieurs degrés de conscience, jusqu'à ce que vous atteigniez un état supérieur, qui s'appelle la conscience divine ou cosmique. Peu importe quel mot vous choisissez, c'est la conscience divine ou la conscience cosmique. Toutes les religions qui ont maintenu leur équilibre, sur n'importe quelle durée, sont construites sur la promesse que nous ferons un jour, plus qu'un avec notre Créateur. Que nous atteignerons cet état supérieur, ou aussi appelé l'état de conscience divin. Nous serons conscients de notre unité avec ce pouvoir. Maintenant, vous trouverez des gens qui ont un niveau de conscience qui est très bas. Ils sont ici en bas. Du coup, ils ont un niveau très bas de ce qu'on appelle la conscience. Maintenant, la conscience dicte comment la personne vit. Est-ce que travailler dur est réellement le chemin qui mène au succès? Pour moi, la réponse, ce serait oui et non. Pas uniquement. Parce que travailler dur, ça tape dans la loi de l'action. Et c'est une des lois universelles. Il y en a 14 en tout. Mais ça ne suffit pas. Vous connaissez sûrement plein de gens qui travaillent dur et qui n'ont pas les résultats souhaités dans leur vie. Du coup, travailler dur, c'est un point, mais travailler sur soi, c'en est un autre. Et lorsque vous travaillez sur vous, lorsque vous améliorez votre estime de vous-même par la visualisation et d'autres exercices, ce que vous faites, c'est que vous travaillez sur vous et sur votre partie non physique. Et pour moi, c'est à ce moment-là que vous aurez moins besoin de travailler dans la vie. Pourquoi? Parce que vous serez conscient de ce qu'il faut faire et du fonctionnement des choses. À chaque fois que je mentionne ça, je me rappelle de la première fois où j'ai eu l'occasion d'aller au centre-ville à Chicago. J'habitais à Gainesville et j'étais sur la voie express. En avançant à l'avenue Michigan, j'ai vu des gens couchés dans le caniveau. Ils étaient totalement crasseux. Maintenant, ces gens vivaient quasiment dans un état animal. Quasiment. Et vous pourriez dire, mais ils sont stupides. Mais non, ils ne sont pas stupides. Certains d'entre eux ont des diplômes en médecine ou en business. Ce qu'ils avaient, c'est un niveau de conscience peu élevé, mais ils peuvent avoir un intellect bien développé. En savoir beaucoup ici, mais malgré tout avec de faibles vibrations. Ils ne vivent pas ici parce qu'ils le veulent. Ils vivent ici parce qu'ils ne savent pas. Ils ne savent pas comment changer ça.
Vous trouverez ensuite des personnes, certains sont plus âgés et d'autres sont assez jeunes, et ils ont un haut niveau de conscience. Ils ne sont pas ici en bas avec leur conscience. Ils ont un niveau de conscience très élevé. Et ils ont un très très haut niveau d'awareness. Maintenant, ces gens, ils ont un niveau de vibration phénoménal. Leur énergie, vous vous sentez trop bien avec eux. Il y a quelque chose qui vous attire chez eux. Vous n'êtes pas certain de ce que c'est. Vous voyez, vous n'étiez pas capable de le définir, parce que c'est une vibration. Il est très rare de voir ces gens s'énerver. Vous les verrez très rarement excités ou déprimés. Ils ont appris comment garder un magnifique équilibre. Tout ce qu'ils font, ils semblent le faire très très bien. Ils sont très créatifs. Ils savent comment obtenir des résultats. Ils savent comment rester sur la bonne voie et ne pas laisser les suggestions qui viennent du monde extérieur les déboussoler. Maintenant, vous et moi vivons quelque part entre ici et ici. Maintenant, supposons qu'une personne est à ce niveau de conscience. La seule chose que cette personne peut attirer, c'est ce qui se trouve sur ce niveau, ou sur cette fréquence. Conscience, vibration, fréquence, on parle de la même chose. Si une personne gagne, disons, 25 000 $ par année, ils ne gagnent pas 25 000 $ par année parce qu'ils veulent 25 000 $. Ils gagnent 25 000 $ parce qu'ils ne sont pas conscients de comment gagner 50 000. Si une personne souffre de maux de tête, elle ne souffre pas de maux de tête parce qu'elle le veut. Elle souffre d'un maux de tête parce qu'elle ne sait pas comment l'éliminer, ce maux de tête. Si une personne est seule et peu entourée, elle n'est pas seule et peu entourée parce qu'elle le veut. Elle est seule et peu entourée parce qu'elle ne sait pas comment changer ça. Ce que vous et moi cherchons réellement, c'est un plus haut niveau de conscience. Dans cet épisode, on a pu aborder 3 lois universelles. Il faut savoir qu'il en existe 14 au total, mais malheureusement, on ne les apprend pas à l'école. Du coup, pour ceux qui veulent découvrir les 14 lois universelles qui gouvernent notre monde, tout ce que vous avez à faire, c'est cliquer sur le premier lien qui se trouve dans la description. Il faut savoir que cette vidéo est gratuite, mais qu'elle fait partie d'un programme payant. Donc la première partie gratuite, c'est la théorie et donc les 14 lois universelles, et la partie payante, qui n'est bien sûr pas une obligation, c'est la partie mise en pratique. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Je vous dis au prochain épisode. La plupart des gens sont incapables de se concentrer pour 2 raisons. La première, c'est qu'ils n'ont jamais appris à se concentrer. La deuxième, c'est qu'ils n'ont jamais entraîné leur concentration.